Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo sur l'étude, ma méthode de travail quand j'étais à l'université et this whole idea of work smarter, not harder. Vous savez, quand vous étudiez, il y a cette idée you gotta work hard, you gotta work harder, you gotta study more. But la réalité, c'est que ce qui compte, c'est pas le nombre d'heures que vous allez étudier, c'est à quel point vous allez être concentré, productif dans ce que vous faites pendant les heures qui comptent réellement. L'idée, c'est que vous pourriez étudier pendant 8 heures et au final retenir qu'une petite portion de ces 8 heures, alors que vous pourriez étudier pendant 2 heures et que ces 2 heures-là soient super efficientes. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous plus ou moins mes 10 conseils sur comment était ma méthode de travail à l'université, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait et qui fonctionnait pas, et juste ce que j'ai découvert à la fin de mes études. Voilà. Tout d'abord, j'ai envie de casser un mythe. Je pense que ma chaîne fait partie de ce côté de YouTube qu'on appelle StudyTube, something like that, de ces créateurs de contenu qui font du contenu académique. En général, je fais du contenu sur les langues, les voyages, plutôt du contenu effectivement utile, et une partie de ce contenu est effectivement académique. Et avec cette idée-là, il y a l'idée préconçue, le stéréotype que les personnes qui font du contenu sur internet, sur la study YouTube, you know, qu'ils étudient 10 heures par jour and like they're always studying and they're always like, you know. Je suis désolée de vous décevoir, but that was never me. I never was that person. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que j'ai toujours été incroyablement curieuse, incroyablement avide d'apprendre et voilà, j'ai toujours eu envie beaucoup d'apprendre, j'aime apprendre. Par contre, étudier, c'était autre chose. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier bien, you know, work smart, not hard, and I'll tell you why. Je vais commencer par vous citer une étude qui a été prouvée. Écoutez-moi, le nombre d'heures que vous travaillez n'équivaut pas à la réussite. Ce qui compte, c'est le nombre d'heures où vous êtes réellement concentré, productif et où vous faites réellement quelque chose, où vous emmagasinez réellement l'information qui va compter. Je connais, enfin il y a plein de personnes à l'université qui passent des heures et des heures et des heures, 11 heures par jour à étudier pendant le blocus. Si ça fonctionne pour elles, si ça fonctionne pour vous, c'est génial. Mais moi, ça n'a jamais été, that was never me. That was never me. Le plus que je pouvais faire par jour, honnêtement, c'était peut-être 3 heures. Parce qu'il y a aussi, et j'en parlerai après, cette idée que if you get 3 hours of deep, solid work per day, that's actually really, really good. Vous voyez le genre de 3 heures où vous êtes super focus. Vous êtes vraiment hyper focus, vous n'avez pas votre téléphone, vous n'avez pas de distraction, vous n'avez rien. 3 heures sur votre cours, sur votre whatever and get it done. So back to what I was saying. Le nombre d'heures de travail n'équivaut pas à la réussite. Pourquoi? Il y a cette étude qui a prouvé que dans tout ce qu'on fait, si on prend 100% d'une chose qu'on fait, il est dit que 80% de ce qu'on va faire pour étudier par exemple une certaine matière est inutile et que c'est 20% de ce qu'on fait pour étudier une matière qui va produire 80% des résultats, 80% de notre réussite. Donc ce qui est vraiment important à trouver pour comment travailler smarter, not harder, c'est de comprendre pour vous, quand vous étudiez une certaine matière, qu'est-ce qui catégorise ces 20% de travail qui vont vous fournir 80% des résultats. Donc par exemple, réécrire vos notes telles quelles, ça compte sans doute pas dans les 20% de travail qui sont vraiment assidus, mais c'est plutôt du travail passif, vous voyez. Si vous devez suivre des vidéos pour l'université, mais que vous regardez la vidéo bêtement sans rien emmagasiner, sans prendre note, sans rien, ça compte probablement aussi pour ces 80% qui vont pas vous fournir des résultats satisfaisants. Donc cette idée de 100% de votre travail, c'est 20% de travail extrêmement productif qui va vous fournir des résultats incroyables, et les 80 autres pourcents, c'est en fait du travail, j'irai pas jusqu'à dire du travail inutile, mais c'est du travail secondaire. Si vous devez réussir en étudiant moins, il faut se focaliser sur ces 20% qui vont vous fournir les résultats, et ça
c'est bien sûr que vous qui savez qu'est-ce qui fournit ces 20%. Une deuxième chose à savoir, et j'avais vu un TED Talk sur ça que je mettrai ici en bas. Il y a de nombreuses années, j'avais vu un TED Talk qui disait que les meilleurs étudiants ne vont pas positionner leurs études d'abord et puis leurs activités, mais vont faire le contraire. Ils vont d'abord noter dans leur agenda toutes les activités qu'ils veulent faire, toutes les choses qu'ils veulent faire, et puis ils vont noter, ok, maintenant ça c'est mon planning, quand est-ce que je peux étudier? Quand est-ce que j'ai le temps d'étudier? Et là vous vous dites, Gaëlle, c'est quoi ce conseil? T'es complètement folle. Croyez-le ou non, it works. It works so well. Les 3 derniers mois où j'étais à l'université, je devais rendre mon mémoire qui fait 60 pages. Je devais rendre un autre travail de 20 pages, un autre travail de 10 pages, ok? Donc j'avais beaucoup de travail. Et 2-3 mois avant de partir, je suis partie 1 mois aux États-Unis. 1 mois aux États-Unis, I was like bye. Ensuite, je suis partie 1 semaine en Estonie. Je suis partie 1 semaine en Grèce. Quelques semaines, 2 semaines à peine avant de rendre mon travail universitaire. Et là vous vous dites mais t'es complètement tombé sur la tête. But the thing is, parce que je savais que je m'autorisais ces voyages, ces activités, aller à des conférences à l'étranger, etc. Je savais que les moments où j'étais chez moi dans mon bureau, je devais travailler. Je savais que je n'avais pas le choix parce que c'était mon temps désigné pour faire les choses que j'avais à faire et il n'y avait pas d'autre temps. Si je le faisais pas, j'avais rien d'autre. That was it. Vous voyez? Et aussi ce qu'il y a, c'est que ça m'apportait la joie de savoir que c'est pas que je me disais oh j'arrête mes activités, j'arrête de voyager, j'arrête de... peu importe ce que vous pourriez arrêter de faire pour vos études, parce que ce qui rend une vie pleine et chouette, c'est de faire les choses que vous aimez et que en plus de ça le travail académique soit là. Vous voyez, je pense que à travers des études, ça devrait pas être un moment qui est super. En fait, étudier, ça ne devrait jamais être quelque chose qui apporte de l'anxiété, qui nous rend stressés, etc. Il faut juste rendre la chose fun. En fait, il faut que studying, ça s'inscrit dans votre vie comme toutes les choses de votre vie. Vous voyez, it's just like something else that you need to do. Or même pas que you need to do, but that you get to do. Parce que n'oublions pas que si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, sur un ordinateur, un iPhone, whatever, et que vous avez la chance d'aller à l'université, aller à l'université, c'est une chance. Pouvoir s'instruire, c'est une opportunité incroyable et on ne devrait jamais oublier à quel point pouvoir s'instruire, c'est une opportunité. So that's one thing I'd like to point out. Planifier les moments où vous allez étudier autour de vos activités et pas l'inverse, ça amène un sentiment de gratification parce que vos journées ressemblent exactement à ce que vous avez envie qu'elles ressemblent. Quand j'étais à la maison, ce que je faisais, c'est que je me levais, j'allais marcher le matin, je rentrais, je me faisais à déjeuner, j'allais à la bibliothèque et là je travaillais pendant quelques heures, je rentrais, je mangeais, j'allais aller me chercher un café. And you know, en fait, toute votre journée est remplie de choses que vous aimez et étudier s'inscrit dans ça s'inscrit dans toute cette journée qui vous plaît. Les 2 prochains conseils, ça va vraiment porter sur quand étudier et comment étudier. Alors, avant toute chose, il est très important de savoir que il ne faut jamais, si vous essayez vraiment d'étudier, il ne faut jamais négliger le sommeil, boire de l'eau et manger correctement. La première chose, c'est le sommeil. On dit que si on dort pas bien la nuit, on perd 2 heures de productivité le lendemain pour heures de sommeil qu'on manque. Donc environ, en tant que jeune adulte, on devrait dormir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Moi, je dors 9 heures par nuit. Et c'est très important parce que c'est ça qui vous rend rempli d'énergie le lendemain. Toutes ces heures en dessous de 7 heures par nuit, ça vous enlève 2 heures de productivité le lendemain par tranche d'heure que vous perdez. Donc vous allez être un peu, vous voyez, comme si vous êtes dans les nuages et un peu like dizzy. Donc avant toute chose, assurez-vous que vous dormez correctement. Assurez-vous que vous buvez assez d'eau et que vous mangez bien. Toutes ces idées de skipper des repas, ce genre de choses, do not do that. Do not do that. C'est comme essayer de conduire une voiture qui n'a pas d'essence à l'intérieur. La voiture, elle va aller nulle part. En tant qu'humain, on a besoin de fuel, on a besoin de se nourrir et on a besoin d'énergie. So please eat something. Avant toute chose, ce qui est important de comprendre
et de connaître à propos de soi-même pour maximiser son étude, c'est connaître votre horloge biologique interne. Qu'est-ce que l'horloge biologique interne? L'horloge biologique interne, c'est quelque chose qui régule à quel moment de la journée vous êtes le plus alerte, le plus prone à pouvoir très bien vous concentrer, et les moments de la journée où vous êtes un peu dans les vapes, pas trop au top de votre forme. Connaître son horloge biologique interne, ça va faire que vous pouvez réellement utiliser les heures où vous êtes les plus alertes pour étudier le plus et get the most work done. Par exemple, mon horloge biologique interne, je suis le plus productif entre 5h du matin et 9h du matin. Entre 5h du matin et 9h du matin, I could do anything. Je suis en mode Superman. Après 9h du matin, that's when I get hungry. C'est le moment où j'ai envie de manger my breakfast, you know. Et de plus ou moins 9h du matin jusqu'à 14h, 15h, I can get things done, mais c'est pas du tout là que je suis le plus productif. Donc de 9h du matin à 14h, je vais déjeuner, je vais prendre ma douche, si j'ai envie de sortir, vous voyez, je vais aller marcher, whatever, like I'll do stuff. Et après, vers 15h, là, de 15h à like 17h, 18h, de nouveau, je suis de nouveau concentrée, j'ai de nouveau envie de travailler. Et du coup, là, je vais peut-être aller dans un coffee shop and I get things done, you know, I study again, etc. Après l'heure du dîner, I'm not very like, you know. Et après, en général, moi, je vais dormir. Mais sinon, je sais que de 21h à 23h, si je voulais encore, je pourrais get some things done, you know. Mais en général, c'est l'heure où je vais dormir. Connaître mon horloge biologique interne, ça fait que je ne vais jamais essayer à midi. Midi, c'est vraiment quand je suis le moins productif et quand dans mon cerveau, tout ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que je vais manger et pas devoir étudier. Commencer à devoir étudier pour l'examen le plus important de ma session, vous voyez. C'est très très important de connaître son horloge biologique interne pour vraiment maximiser les moments où vous allez être le plus au taquet. Et une fois que vous connaissez votre horloge biologique interne, c'est le moment de learn about deep work and hyper focus. C'est quoi deep work and what is hyper focus? C'est cette idée que de 1 heure à 3 heures de travail ininterrompu, de vraiment où vous êtes super concentré sur vos tâches, ça va vraiment vous avancer énormément dans ce que vous arrivez à faire en 3 heures. En fait, 3 heures de travail où vous êtes vraiment hyper focus on what you're doing, no phone, pas de distraction, pas d'amis, pas d'appel, no nothing, ça va vous donner les mêmes résultats que si vous aviez travaillé pendant une journée entière, 8 heures de travail, alors que c'était juste 3 heures où vous êtes vraiment hyper focus. C'est pour ça que moi personnellement, quand j'allais à la bibliothèque et que je voyais les gens autour de moi qui travaillaient un peu 20 minutes et puis qui étaient sur leur téléphone et puis qui retravaillaient 20 minutes et puis qui étaient sur leur téléphone, c'est super détrimental de faire ça. Please, if you're watching this, do not do this, I beg you. À chaque fois, on dit qu'il faut environ 15 minutes pour vous mettre dans un state of mind where you're really focused on what you're doing. So, si vous faites 20 minutes de travail et puis vous prenez votre téléphone pendant 10 minutes et puis vous faites encore 20 minutes de travail, vous prenez votre téléphone, en fait les 15 minutes où vous devez vous mettre dedans, vous reprenez votre téléphone and you're never going to enter ce mindset de hyper focus. I use hyper focus all the time. I do it every morning. Quand je me réveille le matin, every morning, I brush my teeth, I get coffee and then I sit at my desk et je fais ce que je dois faire ce jour-là. Pendant genre 1 heure, 2 heures, je vais m'asseoir à mon bureau and I'm gonna do what I need to do. That's my hyper focus time. Et après le reste de la journée, everything else is so easy because I did what I had to do during le moment qui pour moi était le plus concentré, c'est-à-dire dans ce span de mon horloge biologique qui est le matin. Souvent je me réveille à 6h30, donc de 6h30 à 8h30 I'm like focusing on my stuff et je fais mes 2 heures de hyper focus work in the morning. This will change your life. It will. Je pense que quelque chose qui m'a permis pendant mes études de ne pas étudier énormément mais de réussir, c'est comprendre. Et ça a l'air tellement what are you saying, Gail? Mais il y a des étudiants qui sont très doués à étudier par cœur, qui peuvent retenir une masse d'informations comme ça par cœur et pouvoir le retranscrire, mais que si on leur demande ok, but what does that actually mean?
Et est-ce que tu peux mettre les choses en contexte avec something else that happened? Ils ne vont pas y arriver parce qu'ils n'ont pas passé du temps à comprendre, ils ont passé du temps à apprendre par cœur. Et en soi, si votre objectif c'est juste de passer l'examen, there is nothing wrong with that. Mais moi personnellement, j'ai jamais réussi à faire ça. What's the point? Je déteste étudier par cœur. Like that is just, ew. But what I really love, c'est apprendre, comprendre, and like read books, and go to museum, and like things like that, you know. Alors je me rends bien compte que pour certaines études, ce conseil que je suis sur le point de vous donner, it's not going to work. Si vous êtes ingénieur ou si vous étudiez pour être, je sais pas, chimiste or I don't know. Il y a certaines études où bien sûr le par cœur c'est obligé. Mais je pense que dans toutes les études, il y a toujours une large marge de manœuvre pour pouvoir vraiment comprendre ce que vous êtes en train d'étudier. Donc pas juste apprendre and like you know that's what you need to know but you actually don't know what it means. Comprendre, that is so important. Et comprendre, ça va vraiment vous permettre de mettre les choses en parallèle, de mettre les choses en exergue, de faire des liens entre les sujets. Et quand les examens viendront, dans certains cas ça va même vous sauver because you actually know more than you think you know. Et pour mieux comprendre, tout simplement lire des livres ou documenter sur des sujets que vous aimez, regarder des documentaires ou des vidéos, ou enfin il y a tellement de ressources à l'heure actuelle avec internet, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Et afin de comprendre mieux, un conseil, si c'est mon conseil en or, c'est aller en classe. Ne skippez pas les classes, particulièrement les classes où les professeurs sont passionnés par ce qu'ils racontent et où on peut participer. Allez en classe et participer en classe, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et dans chacune de mes vidéos, à chaque fois que je fais une vidéo sur contexte universitaire, j'en parle tout le temps parce que d'après mon expérience dans mon université, dans ma faculté, il y a très peu de personnes qui osaient répondre. Il y a très peu de personnes qui osaient répondre, je pense, par le fait de et si ce que je dis c'est pas correct et si je me trompe. But apprendre, faire des fautes and like parler avec vos professeurs, c'est une des meilleures manières d'apprendre et surtout de retenir l'information. Et avec ça goes the fact, parlez à vos professeurs. Vos professeurs sont littéralement une mine d'informations. Ils connaissent le sujet par cœur puisqu'ils sont en train de vous l'enseigner. Donc si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous comprenez pas, whatever it is, please talk to them. That's why they are there. Et mon tout dernier conseil, avant la fin de cette vidéo, c'est quelque chose qui m'a fallu, I'm not joking, 6 années d'études avant de me rendre compte que I was doing it all wrong. Pendant 6 années d'études, à chaque session d'examen, je faisais un planning que je ne tenais absolument jamais. Et dans ce planning, j'écrivais vraiment, ok, that day I need to do that chapter, and that day I need to do that chapter. What happens, c'est que un jour passe, tu fais pas le chapitre que tu avais noté que tu allais faire, et puis tu es en retard, et puis ça te stresse, et tu ressens de l'anxiété, et tu te dis oh my god, I did not do it, what am I gonna do now? Et tu es en retard, et c'est une boule de neige qui n'en finit pas, où tu perds ta motivation, tu perds l'envie d'étudier, and it doesn't work, ok? Comment faire un planning? And I'll tell you now. J'utilise tous les jours de ma vie. D'ailleurs, c'est ici. Mon agenda. C'est mon agenda, c'est tout, c'est mon journal, it's everything. Tous les jours, je note les 3 choses que j'ai envie d'accomplir ce jour-là. Et ça sert à rien de noter 46 000 choses. Soyez réalistes. En général, une grande chose et 2 autres petites choses, that's good. For one day, that's enough. Je note ces choses-là et puis je m'y tiens. Et quand je veux faire un planning plus large, en fait, je note pas ce que je vais faire chaque jour, mais plutôt pour quand est-ce que je dois avoir fini de faire telle chose. Par exemple, si je sais que je dois étudier un chapitre qui s'appelle l'époque néolithique, I don't know why I came. Je vais noter, ok, je sais que j'ai envie d'avoir fini d'étudier ce chapitre pour la fin de la semaine. Et en fait, tous les jours, au matin, je dis ok, donc aujourd'hui je vais faire jusque là. But I make the choice dans le moment, vous voyez. Tout ce qui compte dans ma tête, c'est que je sais qu'avant la fin de la semaine, je dois avoir fini le chapitre. And since I've been thinking like this, vous voyez, en fait, je planifie au fur et à mesure. Je planifie pas un mois à l'avance, au fur et à mesure, mais je sais quand je dois avoir fini. Since I've been doing this, I am so much more productive et je me laisse plus jamais tomber. And that feels good.
Vous voyez, genre plus jamais le jour arrive et j'ai pas fait ce que je devais faire. And then it's like, what do I do now? That never happens parce que je le prends au jour le jour. There's no stress, there's no anxiety. I love what I do. I love studying the content and it just feels so much better. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur mes 10 conseils sur comment étudier moins et réussir plus vous a plu. J'espère que c'était utile. Dites-moi en commentaire le conseil qui vous a été le plus utile et celui que vous allez essayer d'implémenter. And I will now go get some iced coffee. Je vous souhaite une merveilleuse journée et depuis Atlanta en Géorgie, je vous embrasse et à bientôt les amis. Bye! Please hold for a very important message.